Si tu as des rêves et des projets, c'est le moment de t'y mettre. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose et il n'est jamais trop tôt non plus parce que des fois on se dit non, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. J'ai envie de te parler de ça parce que hier, j'ai dîné avec un ami qui doit vendre sa maison. Une maison qu'il a mis 10 ans à laquelle il a mis 10 ans de sa vie, ses économies, ses envies. Et là, il est obligé de vendre pour des raisons financières. Et en fait, ça m'a occasionné plein de réflexions ce matin, après avoir dormi dessus, parce que hier, j'étais un peu dans la stupéfaction, parce que c'est subi, c'est soudain, il n'avait pas envie en fait, c'est un peu une contrainte et forcée, même si on a toujours le choix. Là, il y a il est devant le fait, dans la courbe de deuil, on dirait c'est le moment du choc. Donc moi j'ai dormi dessus, puis ce matin, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux tirer de ça ? Qu'est-ce que ça m'occasionne ? Je vais aller lui parler bientôt et voilà ce que je vais lui dire. En fait, déjà, il y a la prise de conscience que c'est un état de fait, c'est incontournable. Peut-être ça a un sens parce que quand quelque chose s'effondre, c'est qu'il y a quelque chose de mieux à construire derrière. Alors des fois, on a des catastrophes, on ne voit pas très bien ce qu'on va pouvoir reconstruire et on n'est pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a mieux derrière. Mais la vie m'a montré, au travers de mon expérience, mais celle des autres, de ce que je peux lire, etc., que ça marche quand même assez bien cette affaire-là. Pour autant, il y a 7 principes, j'ai envie un peu de te les classer en 7 moteurs pour pouvoir enclencher ça. Alors le premier, c'est ce dont on parle, c'est de la prise de conscience de ça, de se dire que pour l'instant tu es dans la vague, pour l'instant tu es en colère, en choc, voilà, et tu n'as pas envie même peut-être d'en parler, c'est pas le moment, mais quand tu iras mieux, quand tu auras un petit peu digéré, quand tu auras repris tes esprits, peut-être tu pourras te remettre dessus et te dire bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et tout projet commence par un désir, en fait. Il y a une histoire d'avoir envie d'y aller. Parce que si tu es encore dans « je suis triste, il faut que je digère, il faut que je fasse mon deuil », fais ton deuil. Mais il y a toujours un moment où ça s'arrête, ou en tout cas, pour en sortir, je pense à la règle des 5 secondes aussi, là, à l'instant, au moment où je te parle. Il y a quelque chose de l'ordre de ça va être quelque chose à faire quand même, quelque chose à enclencher, une envie, une volonté de vouloir s'en sortir et de vouloir en faire quelque chose. Et alors là, arrive quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que j'ai envie d'en faire en fait ? Il va falloir te projeter un peu. Aller chercher comme ce qu'on appelle une vision, c'est-à-dire, tu vois, faire un peu ça et dire... et ça, c'est très proche du désir parce que là il ne faut pas commencer à penser une vision de ce que tu penses que tu pourrais faire parce que sinon tu vas te limiter, déjà tu ne vas pas voir grand chose, ça va être un peu comme dans le brouillard que tu vas voir ici. Il y a quelque chose de l'ordre d'arriver à te projeter, peut-être de rêver, c'est un peu le mot qui me vient, c'est-à-dire si tu pouvais tout faire, qu'est-ce que tu ferais ? Moi à cet ami là j'ai envie de lui dire tu vas vendre ta maison. Si tu pouvais tout faire là, si tu pouvais acheter, t'irais où ? Tu ferais quoi là maintenant ? Parce que ça permet d'ouvrir un peu un champ des possibles et de ensuite se mettre en action, commencer à faire des premiers pas pour pouvoir voir ce qui se passe. Je dis souvent, vous avez dû entendre ça dans mes vidéos, que ce qui sépare le rêve de la réalisation, c'est l'action. Donc c'est qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux commencer à regarder des maisons qui te plairaient. Tu vas regarder un budget, puis tu ne sais pas combien tu vas vendre la tienne. Donc au fur et à mesure, ça va se préciser. Et du coup, tu vas pouvoir commencer à dessiner un contour de quelque chose. C'est déjà être dans une spirale un peu positive jusqu'à ce que se dessine vraiment
quelque chose de précis, et c'est une manière aussi de faire venir les opportunités. Parce que je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, à chaque fois que j'ai commencé à chercher, les choses sont arrivées. Je rêvais de voiture, m'acheter une Fiat 500 Riva. Alors j'ai rêvé haut, fort, parce que c'était un modèle limité, designé, un truc hors de ma portée. Je n'ai pas acheté de Fiat Riva, mais pour autant j'ai une Fiat Abarth à un moment donné. Parce que j'ai commencé à regarder, à rêver, et puis un jour je suis arrivée dans un garage, pas du tout pour ça, et hop, il y avait une Fiat Abarth qui m'attendait. Et puis tout s'est bien déroulé de là, alors que j'avais pas tout à fait le budget, on a pu négocier, j'ai pu la payer en plusieurs fois, bref, je me suis retrouvée avec une Fiat Abarth, alors que jamais j'aurais pensé l'avoir. Donc cette histoire de rêve, il est important de rêver fort, de rêver grand, et ensuite de commencer à poser les actions. Peut-être ça va être, tu vas choisir un intermédiaire et te dire, je peux pas m'acheter la super grande maison dans le sud, en bord de mer, mais tu vas peut-être te trouver un appartement en bord de mer. Donc ça oblige aussi à lister ce qui est important pour toi, l'indérogeable, ce qu'il faut absolument et ce sur quoi tu pourrais lâcher en fait. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu lâches prise, quoi. Tu te mets pas dans ce truc-là d'attente parce que sinon tu vas avoir de l'impatience. Et puis, ça va finir par venir alimenter tes croyances négatives. De dire, tu vois, ça marche pas, ça vient pas. Il y a vraiment quelque chose de lâcher prise. Peut-être des fois, c'est de continuer à faire un pas, continuer à chercher. Et avec ce que j'appelle moi la foi, la confiance en fait, dans le fait que ça viendra. L'opportunité pour toi, elle sera là. Voilà. Et un jour, tu seras dans la réalisation. Tu verras le truc. Moi, quand j'ai acheté cette Fiat Abarth, tout d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit waouh. Et là, ce qui est important, c'est de célébrer. Célébrer pour se dire, déjà de mesurer le chemin que tu as fait, parce que de la prise de conscience de cet imprévu, plutôt un bordel, à là où tu es arrivé, tu vas pouvoir comparer et voir si justement c'est ce qui permet, quand tu te retournes sur le chemin, de dire mais si j'avais pas eu ça, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc si j'avais pas dû déménager, j'aurais pas rencontré l'homme ou la femme de ma life. Voilà, donc ça c'est aussi une manière de s'en souvenir, et que la vie étant pleine d'imprévus et n'étant pas un long fleuve tranquille, quand il va t'arriver de nouveau quelque chose, au fur et à mesure tu vas emmagasiner cette mémoire qui vient te dire de chaque obstacle sur le chemin, finalement, c'est le chemin que tu dois prendre. Voilà, j'avais envie de te partager ça. C'est probablement ce que je vais lui dire demain quand je le verrai, et je reviendrai te dire ce qu'il en est, voir un peu, parce qu'après il y a comment l'autre accueille, est-ce qu'on est prêt à accueillir ça c'est encore un autre sujet. Voilà, en attendant, bonne semaine et à très vite.